Bonjour à tous, bonjour ma Penguins ici pour encore une petite vidéo test de matériel. Donc dans ma grande aventure en quête du setup parfait, aujourd'hui je vais tester pareil. Alors on va être sur un cliromiseur. Je vous montrerai après. On est sur un cliromiseur. Alors pareil, avant de l'essayer, je me suis un petit peu renseigné dessus, j'ai pu regarder sur les différents forums ce que les gens en pensent, et en fait on est sur ce que je vais appeler un grand classique. Voilà, le Vivinova. Le Vivinova de chez Vision. Ok, donc quand vous l'achetez, il se présente dans une petite boîte noire, comme ça, très jolie. À l'intérieur, un petit écrin en mousse, où vous retrouvez le cliromiseur et deux résistances. Toujours sympathique. Alors, le cliromiseur se présente sous la forme suivante. J'enlève la petite opercule de silicone. Voilà. Donc, on retrouve, je dirais, les éléments qui composent n'importe quel cliromiseur, c'est-à-dire le drip tip, donc la pièce, l'embout buccal en fait. Ok, donc vous voyez, il est démontable. On retrouve un réservoir avec à l'intérieur une résistance, vous voyez, avec des mèches qui sont longues, elles vont jusqu'en bas. Chose très agréable, c'est que vous pouvez voir les pas de vis en haut et en bas, qui relient donc, sur lesquels sont montés donc les deux embouts. Donc on est sur du pas de vis, et chaque embout, j'espère que vous le voyez là, est muni d'un joint. Vous avez un joint torique, donc pratique. Alors ce cliromiseur est livré donc avec trois résistances, qui sont bien entendu des résistances de rechange, mais elles n'ont pas toutes la même valeur. C'est-à-dire qu'en fait vous avez une 1,8 ohm, une 2,4 et une 2,8 ohm. Donc ça va vous permettre, souvenez-vous la loi d'Ohm, ça va vous permettre en fait pareil de pouvoir trouver la résistance qui va bien avec votre batterie, qui va bien avec votre liquide, qui vous donne les meilleures sensations possibles. Donc ça c'est génial. Le réservoir lui-même, en fait c'est un tube en plastique. Il est gradué jusqu'à 2,8 ml. Donc vous voyez, vous avez la graduation ici. À savoir que on va éviter de le remplir jusqu'en haut. Le but du jeu c'est de pas noyer la résistance, mais simplement qu'elle trempe bien dans le liquide. Pour pouvoir le remplir, très simple. Vous pouvez le démonter. Là je l'ai démonté par l'arrière tout simplement parce que je vais vous montrer que les résistances, voilà, les résistances en fait se démontent. Elles sont situées sur la petite cheminée qui est là. Donc vous pouvez voir, il y a un joint. Vous en avez aussi... Non, vous n'en avez pas à l'intérieur. Bien sûr, il y a le joint ici pour assurer l'étanchéité du réservoir. Donc, pour changer la résistance, voilà, tout simplement. Voilà, s'assurer que ce soit bien serré. Voilà. On remet le réservoir. Voilà. Donc, pour remplir le Vivinova, contrairement au Protank, on ne va pas y aller par le bas, on va y aller par le haut. Je les visse, ce qui fait que vous voyez le réservoir. Là, vous avez le conduit pour le passage de l'air et les résistances. Donc, alors là, contrairement au Protank, la plupart des bouteilles de liquide passeront. Donc, vous pourrez le remplir directement. Moi, je vais quand même utiliser une bouteille aiguille parce que j'en ai une qui est prête là. Donc, vous voyez, tout simplement, je vais mettre en face des graduations et je remplis jusqu'à la graduation supérieure, donc 2,8 ml. Vous voyez, je referme
m'assure que les deux vis sont bien serrées, hein, de manière à assurer une étanchéité. Donc, voilà, en même temps j'imbibe bien mes mèches. Voilà, on peut voir les mèches qui commencent à bien s'imbiber. Et je replace le drip tip. Voilà, là mon Vivinova est quasiment prêt. Je dis quasiment parce que sur des cléromiseurs avec des mèches en partie haute, j'ai tendance à les laisser reposer quelques minutes, histoire que les mèches s'imprègnent bien. Donc je vais en profiter pour vous parler du drip tip. Drip tip, on est sur un drip tip en matière synthétique, plastique, muni d'un joint. Ok. Le truc, c'est que, vous savez, moi j'aime bien utiliser des drip tips un petit peu custom. Alors la première chose que je vais faire, c'est est-ce que mon drip tip va aller sur mon Vivinova? Alors oui, il va, mais non. En fait, non, trop. Vous voyez, voilà, il tiendra pas le choc. Donc, soit je vais devoir trouver des drip tips avec un diamètre un petit peu plus conséquent, peut-être un joint un peu plus conséquent, soit je vais être obligé d'utiliser celui fourni avec. Bon, en l'occurrence, ça ne me pose aucun problème d'utiliser celui fourni avec. Voilà. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à. Donc, pareil, là, vous avez un pad de vis 510. Donc, vous pouvez connecter ça sur une batterie Ego, bien entendu. Sur un mode, ce que je vais faire, alors vous voyez qu'au niveau encombrement, on est très proche de l'encombrement du ProTank. C'est pas mal. On va tester. Donc là, moi j'ai mis la résistance de 1,8 ohm parce que c'est ce qui me correspond le mieux. Chacun est libre de choisir une valeur différente. Déjà, vous pouvez voir que ça marche. Aucun bruit. Aucun bruit, alors que les Cliro que j'ai pu utiliser jusque-là, on entendait toujours un petit grésillement ou autre. Là, il n'y en a pas. Surprenant. Alors, on est sur une résistance en partie haute, ce qui implique deux petites choses. Déjà, la vapeur fournie va être plus chaude. Vapeur plus chaude. Personnellement, la vapeur chaude, je l'aime beaucoup pour les goûts, les arômes tabac. Tout simplement parce que ça va vous rappeler la fumée de cigarette qui est toujours un petit peu chaude, bien sûr. Chose dont je ne suis pas forcément fan avec les résistances hautes, c'est que de temps en temps, il est judicieux de réimbiber un petit peu les mèches. Comme ça, bon, ça se fait tout seul, c'est pas le problème. Chose que vous n'avez pas à faire avec une résistance basse. Vous pouvez voir que la production de vapeur est tout à fait correcte. La restitution des goûts est bonne. Néanmoins, là, sur ce liquide-là, je suis sur du Voodoo. Voodoo, je l'ai testé il n'y a pas très longtemps. Je le préfère en carte au tank. Je trouve qu'il a plus de saveur. Ouais, c'est assez proche, mais bon, voilà. Après, c'est une histoire de goût. Moi, faut dire que j'ai l'habitude du carte-au-tank, donc peut-être que ça fausse un petit peu mon jugement. Sinon, ce que je peux dire, c'est que c'est un cléromiseur qui est
très bien conçu. Je veux dire, le matériel respire la qualité, il n'y a aucun doute là-dessus, ça se voit à l'œil nu. Remplissage très facile, changement de résistance enfantin. Est-ce qu'on est sur un bon cléromiseur? Assurément. Assurément, on est sur du bon matériel. Si vous êtes amateur de vape avec des cléros, c'est une valeur sûre. Si je devais le comparer au ProTank, au jour d'aujourd'hui, je serais incapable de vous dire lequel des deux aura ma préférence. Tout simplement parce que je les ai pas testés assez. Là, c'est pour moi le premier test, la mise en service. Ça vous permet de voir comment les bases du produit. Je vais vaper dessus, sur les deux, et je reviendrai avec une nouvelle vidéo pour vous dire s'il y a un vainqueur dans le match Vivinova ProTank. Le fait est que sur les forums, c'est souvent le cas. Les gens ont tendance à dire je préfère le Vivinova par rapport au ProTank, je préfère le ProTank par rapport au Vivinova. On est sur deux concurrents qui jouent dans la même cour, c'est-à-dire on est sur des produits de très bonne qualité qui ont un mode de fonctionnement simple, pratique, ça c'est génial. Après au niveau rendu des saveurs, comme vous le savez, quand on parle de goût, c'est une affaire relativement personnelle. Je vais les tester plus en avant tous les deux. Et puis je reviendrai faire une petite vidéo pour vous donner mon verdict, si on peut parler de verdict. Mais en tout cas, une chose est sûre, le Vivinova, on est sur une valeur sûre. Je ne vous ai pas parlé de son tarif. Je vais aller le consulter immédiatement. Donc Vivinova, en fait, on est sur un tarif pour le pack de base. Attendez voir que je ne vous dise pas de bêtises. Je ne veux pas vous dire de bêtises. On est sur un tarif de 10,90, donc le pack avec les deux résistances. Tout à fait correct. Tout à fait correct. Et au niveau des résistances, on est par contre à un tarif de 9,50 le pack de 5. Donc un petit peu plus cher que le ProTank. Je vais vérifier le prix des résistances ProTank. Alors, ouais, on est à peu près, on est presque au double du prix des résistances ProTank. Donc ça peut être un argument pour faire un choix. Maintenant, comme je vous l'ai dit, niveau qualité, on est vraiment sur deux matériels qui sont de qualité équivalente. Donc après, ça va être le goût personnel qui va faire le choix. Néanmoins, si vous êtes adepte des cléromiseurs, le Vivinova est une valeur sûre, assurément. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. D'ici là, bonne continuation et bien entendu, une bonne vape. Allez, à bientôt. Salut!